Allez, salut Arnaud, une petite vidéo, c'est ma première. Comme tu le sais, j'essaye de développer quelques petits projets et donc je vais certainement présenter tous ces projets par vidéo. Donc tu me fais office de cobaye pour faire mon premier enregistrement. Je vais te présenter en détail donc le petit indicateur Global Volatility que tu m'as suggéré de créer et donc que j'ai réalisé. Et je vais tâcher de t'expliquer ça dans le détail. Donc je le mets dans une fenêtre en général à part comme ceci. Donc ça c'est une simple fenêtre de trading complètement classique que j'ai réduit comme ceci au maximum. Comme ceci je peux mettre ma fenêtre ici et je la place dans un petit coin et comme ça je suis tranquille. Tu as ici la présentation de l'ensemble des paires sur lequel l'indicateur va chercher les indications. Juste en dessous, chaque chiffre représente en fait le spread inhérent à chaque paire. Donc là pour le XAU USD c'est 50 points, l'euro USD 28, etc., etc. Et ensuite tu as toutes les time frames dans ce sens-ci, donc de la plus petite bien sûr à la plus grande. Donc si je regarde l'XAU USD en M1, je me rends compte que j'ai soit des ronds, soit des traits, soit rien du tout, de couleur vert ou de couleur rouge. Alors là, la couleur déjà le plus simple, la couleur représente vert pour tendance, enfin volatilité on va dire haussière, et rouge ici pour une volatilité baissière. Ensuite, à quoi correspondent les points et les traits. Par exemple, ici, sur ce signal ici, en fait, pour chaque UT, j'ai demandé à l'indicateur d'aller me chercher la volatilité, si elle existe bien sûr, sur la période en cours, la période précédente, etc., etc., jusque cette période. Donc en fait, l'indicateur te donne la volatilité éventuelle des 7 dernières précédentes concernant l'UT. Donc là par exemple, ici pour l'or, aujourd'hui on avait la volatilité en continu sur le H4, et donc si tu comptes ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 4 heures, 4 fois 7, 28, donc 28 heures qu'on est en volatilité haussière sur l'or par rapport au dollar. Donc ensuite, à quoi correspondent les traits, les points, les ronds et les croix. Donc le petit rond, grand rond, c'est l'UT en cours, pour bien signaler, pour bien la différencier par rapport aux UT précédentes. Le petit rond, en fait, si s'allume ici par exemple en vert, signifie que la BB 21 est supérieure à la BB 55 et est supérieure à la BB 89. Voilà, ce signal-là est signifié de cette façon-là. Si en revanche tu as à la place d'un petit rond un grand rond, en fait tu as exactement les mêmes conditions, plus pour ce qui concerne l'UT en cours, le ask ou le bid qui est supérieur à la BB 21. Donc si tu veux, le petit rond correspond aux 3 BB qui sont dans le bon sens, c'est-à-dire en début de volatilité ou en volatilité supposée. Et s'il y a un grand rond en plus, ça veut dire que le cours il est au-dessus de ces 3 BB là. Donc ça fait une indication supplémentaire. Pour les UT, pour les périodes précédentes, si tu as qu'un simple point, ça veut dire que les BB sont, par exemple là, ici même, la BB 21 est supérieure à la 55 et supérieure à la 89, mais le cours n'a pas clôturé au-dessus de la BB 21. Pour que le cours clôture au-dessus de la BB 21 et pour que l'indicateur te le signale, il faut par exemple aller chercher ce signal ici, tu vois. Donc il y a 3 périodes, le cours a clôturé au-dessus de la BB 21 et de la BB 55 et de la BB bien sûr 89. Et en plus, donc là on a depuis cette période maintenant sur la livre contre le dollar, on a une forte volatilité baissière en M15 avec, il y a 3 périodes de maintenant, donc il y a 45 minutes, un cours qui a clôturé en dessous de la BB 21. Voilà comment s'interprète l'indicateur, pour faire simple et rapide. Donc bien entendu, quand il n'y a rien de marqué, ça veut dire que les bébés ne sont pas dans le bon ordre, qu'on n'est pas en volatilité, rien du tout. Donc comment est-ce que je l'utilise? Tu vois par exemple, dès que je surveille en fait
la période M1 sur l'ensemble des paires. Dès que je vois un rond qui s'allume quelque part, je me dis tiens, il doit y avoir un début de volatilité quelque part. Par exemple ici j'ai un début de volatilité sur le USD SGD. Et donc j'attends de voir si elle se propage bien sûr sur la M5 et puis en général après si tout se passe bien ça se propage sur les UT suivantes. Donc avec cet utilitaire là j'ai aussi une fenêtre ici qui est comme ça, ma fenêtre de trade on va dire, et je voudrais juste te montrer une petite astuce de MetaTrader. Donc par exemple ici je me dis tiens ça serait sympa d'aller voir l'USD CGD. Donc je clique ici sur ma fenêtre de trade, je clique sur la touche entrée, ça me fait apparaître ici, tu vois, une petite fenêtre sur laquelle je peux marquer USD SGD. Je valide en appuyant à nouveau sur la touche entrée et directement j'ai ma fenêtre qui vient de ma bonne fenêtre avec ma bonne devise, ma bonne paire de devises qui s'est affichée à mon écran. Donc en fait la manipulation est très simple, hein. Tu appuies sur la touche entrée, tu effaces ce qui est marqué, tu veux l'euro dollar, tu tapes EUR, USD, USD et automatiquement tu as la paire qui s'affiche ici. Bon attends, bouge pas, je vais juste virer cet indicateur, lister les indicateurs, boum, pack. Tac, comme ça m'évitera d'avoir mon signal d'alerte à tous les coups. Donc je refais une petite manipulation. Si je veux l'or par exemple, je fais XAUUSD et hop, je valide directement le... Voilà. Donc tu peux aussi de la même manière changer de time frame. Donc là tu as vu on est M5, si je veux du M30, je fais M30 et automatiquement l'UT change. Donc c'est une petite astuce qui te permet d'aller très rapidement voir les fenêtres ici qui seraient susceptibles de, tu vois là par exemple la UD-USD ou la UD-JPY, et ben bon voilà, pour y aller rapidement ça peut être sympa, et puis une fois que tu as lancé ton trade, tu peux rétrécir ta fenêtre et puis mettre ta fenêtre sur le côté. Voilà voilà. Bon bah écoute, voilà pour cette première petite présentation, j'espère que c'était clair. J'attends ton retour de commentaires pour voir si je peux améliorer des choses dans ma façon de présenter les choses. Bonne journée, bon week-end à toi.